La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! Two tomahawk dunks, and the building is on its feet! Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio pour cette quotidienne NBA. Nous sommes dimanche et seulement de faire le point sur l'actualité de l'NBA comme à notre habitude. On n'oublie pas de rappeler à nos auditeurs, spécialement à nos abonnés WhatsApp, que si vous souhaitez, vous pouvez accéder à l'intégralité des talk shows longs radio, tout simplement en téléchargeant l'application officielle qui s'appelle Radio Off Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Bien entendu, vous pouvez aussi, si vous avez un autre choix comme des sous-ciblés à des mégas, je crois que même avec l'application, il n'y a pas autant de mégas que ça à consommer. Vous pouvez rester sur WhatsApp et bénéficier quotidiennement de l'actualité NBA. Allez les amis, on enchaîne avec les news. On va commencer par aller du côté des Hornets de Charlotte. On va prendre quelques infos de la part de l'un des dirigeants du syndicat des joueurs. Il s'agit de Bismack Biyombo, le pivot des Hornets de Charlotte. Allez, restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite du talk show, je vous l'ai dit, on commence par aller du côté des Hornets de Charlotte pour prendre des nouvelles du pivot vice-président. On rappelle un vice-président du syndicat des joueurs, Bismack Biyombo, le pivot des Hornets, qui évoque également la situation sanitaire en République démocratique du Congo et qui est convaincu que la saison ira à son terme. Confinement ou pas, Bismack Biyombo est souvent sur tous les fronts. Depuis la suspension de l'NBA, le pivot de Charlotte est resté actif entre ses entraînements quotidiens, dont certains sont publiés sur ses réseaux sociaux, son rôle de vice-président du syndicat des joueurs et sa fondation qui vient en aide aux habitants de son pays, la République démocratique du Congo. Le tout désormais accompagné de ses 3 frères et 3 sœurs rapatriés chez lui à Charlotte depuis le début de la pandémie. Sa fondation a récemment réussi à réunir et à envoyer pour $1 million de matériel médical pour permettre aux hôpitaux et cliniques congolais de pouvoir faire face à une potentielle crise sanitaire à cause du Covid-19, avec notamment 10 000 masques, près de 800 combinaisons de protection pour le personnel soignant, mais aussi des lits médicalisés, entre autres. La pandémie actuelle permet de mettre en lumière son engagement, mais cette volonté de Bismack Biyombo de soutenir les siens ne date pas d'hier. Chaque été, depuis le début de sa carrière,
Il a également organisé des camps de basket, invité des joueurs de tout horizon et apporte ainsi à chaque fois sa pierre à l'édifice dans le développement du basket congolais sous tous ses aspects. Bismarck Biyombo a pris le temps d'évoquer le déroulement de ses récentes actions à but humanitaire en République démocratique du Congo et parle aussi de l'évolution de l'état d'esprit général entre les joueurs, propriétaires et dirigeants de la NBA au sujet d'une éventuelle reprise de la saison. Pour lui, ça ne fait aucun doute, celle-ci ira à son terme. Reste à savoir quand le NBA Circus sera autorisé à repartir. Il y a une question que les médias lui ont posée. Bismarck, on lui a demandé « Que pouvez-vous nous dire sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo ?» Il a répondu « La situation sanitaire, comparativement aux années passées, est plutôt meilleure pour les gens au pays. On continue à rassembler nos efforts, que ce soit avec ma fondation, le gouvernement ou toute autre personne de bonne volonté. La réalité est que nos hôpitaux et cliniques ne peuvent pas remplir les conditions pour faire face à ce virus. On pense qu'il n'y aura pas plus de cas et on espère que le gouvernement va contrôler un peu plus cette pandémie. On pense que ce sera plus le cas et que le gouvernement va pouvoir contrôler un peu plus cette pandémie. Au début, on a eu une quarantaine de cas positifs, ça a augmenté depuis, mais aujourd'hui, ça semble s'être stabilisé d'après les informations que j'ai reçues. Notre objectif est simplement devenu de continuer ce qu'on avait commencé il y a de cela 2 ans, à savoir réhabiliter des hôpitaux, des cliniques à gauche et à droite. Quand on fait ça, on ne pouvait savoir quand on a fait ça, on ne pouvait savoir qu'il y avait un virus de ce genre qui allait arriver. L'an passé, on a fait 3 hôpitaux, une donation pour monter une clinique mobile dans l'est du pays. Cette année, on devait être dans la continuité. Une autre question qu'on lui a posée, à quel moment avez-vous accéléré le processus pour aider votre pays à faire face au virus ? Il a répondu, en mars. Après mon dernier match de la saison, on était en train de voir comment on pouvait avoir un impact sur la population et faire le nécessaire, selon nos possibilités. On a donc décidé d'envoyer 4 conteneurs avec des équipements médicaux, des masques, des combinaisons pour les docteurs. On a voulu faire le plus qu'on pouvait parce qu'on sait aussi que c'est difficile à la population de rester à la maison si plus de 70% des gens sont pauvres. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est aussi très difficile. Je ne me voyais pas envoyer une vidéo au pays pour motiver les gens, les inviter à rester chez eux. Donc, le peu qu'on pouvait faire, c'est préparer ces cliniques, ces hôpitaux, au cas où ce virus venait à nous frapper avec une ampleur incontrôlable. Une autre question qu'on lui a posée, comment vous organisez-vous pour tout distribuer et quels sont les premiers retours ? Il a répondu, on a un conteneur pour Lubumbashi, près de 1,8 million d'habitants, un autre pour Kolwezi, qui est une autre ville minière, et on a 2 conteneurs à Kinshasa, la capitale, où la population est plus nombreuse, environ 13 millions d'habitants. Donc l'objectif était de voir un peu comment on pouvait faire dans ces villes. On travaille aussi avec les gens qui sont sur le terrain, qui vont dans les cliniques et les hôpitaux. On a fini la rénovation de notre première clinique la semaine passée. Lorsqu'on y va, on regarde ce qui leur manque et avant d'installer de nouveaux équipements, on repeint l'intérieur et on fait le tour de tout, que ce soit les toilettes, s'il faut arranger un plafond, on fait tout le nécessaire afin que ce soit propre lorsque les nouveaux équipements sont en place afin qu'ils puissent rester longtemps et fonctionner dans de bonnes conditions. Malheureusement, on ne peut pas tout faire, mais certains hôpitaux ont juste besoin de masques ou de combinaisons oxygène. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On essaie de parer aux besoins. Là, on va commencer notre deuxième phase, à savoir refaire la clinique de Kolwezi, puis à Kinshasa. Aussi, comme le conteneur est déjà sur place, l'idée, c'est de donner au personnel les meilleures conditions de travail possibles afin qu'on puisse continuer à aller dans la bonne direction. Parce que c'est la réalité, c'est que même s'il n'y avait pas de virus, on continuerait à faire notre travail. Ce n'est pas parce qu'il y a le virus qu'on le fait, on fait ça depuis longtemps et ça va continuer comme ça. Une autre question qu'on lui a posée, trouvez-vous que la situation a globalement été gérée par le pays ? Il a répondu, je crois que ça a été bien géré. Aussi parce qu'on a de bons docteurs au pays. Lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, c'est l'un de nos docteurs qui a trouvé le vaccin que l'on est en train d'utiliser aujourd'hui.
On a de bons docteurs, ils sont mieux placés. On a dû faire face à plusieurs situations et plusieurs virus par le passé. Donc je trouve que ça a été très bien géré et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on aura le moins de cas possible le mois prochain. Une autre question, vous envisagez toujours de vous y rendre cet été? Il a répondu, sincèrement, je ne sais pas comment cet été va se passer parce que vu que je suis également vice-président du syndicat des joueurs de la NBA, on ne sait pas encore si on va jouer. On ne sait pas encore si on va jouer, quand est-ce qu'on va jouer. Aux États-Unis, tout est en train de rouvrir. On ne sait pas si le virus va prendre une autre ampleur ou si on va devoir encore tout refermer. Il y a beaucoup de points qui restent sans réponse. Dès que ce sera plus clair, on aura une idée de la façon dont on peut s'organiser. Mais pour cet été, franchement, je ne sais pas si j'aurai la chance de pouvoir rentrer à la maison, continuer à faire ce qu'on fait. De toute façon, même si je n'y suis pas, je crois que notre travail continue toujours, notamment avec les jeunes. On a déjà envoyé nos équipements sur place parce qu'on fait aussi des camps de basket avec les jeunes. Tout ce dont les jeunes peuvent avoir besoin est déjà sur place. Et puis, on espère qu'il y aura un vaccin, mais on ne sait pas encore quand. C'est l'autre point d'interrogation, mais même de loin, on continue à faire le peu qu'on peut, à aider la jeunesse et la population, c'est le plus important. Quel est votre rôle? Notre question, quel est votre rôle en tant que vice-président du syndicat des joueurs de la NBA depuis le début de cette crise? Il a répondu, je recueille les avis et les idées des joueurs de la NBA, ce qu'ils pensent de la situation. J'en discute avec mes collègues, on aborde aussi les idées qui nous viennent de la Ligue pour voir ce qui peut nous intéresser ou pas. Pour l'instant, tout le monde dépend du gouvernement américain. On est en train d'espérer que le gouvernement puisse contrôler la situation complètement. À partir de là, ça nous donnera une idée de la date à laquelle on pourra rejouer. Mais mon rôle, c'est exactement ces deux choses-là, recueillir les avis des joueurs et défendre leur position. Je ramène aussi mon expérience en tant que joueur international, notamment s'il y a des joueurs étrangers qui veulent rentrer chez eux. Voir comment on peut les protéger, leur donner l'opportunité de rentrer chez eux, tout en sachant que si la NBA reprenait, qu'ils devaient revenir, mais que les États-Unis ne permettent pas que les gens de tel ou tel pays puissent revenir. On essaie d'encadrer tout ça. Quelle décision prendre? Comment le gouvernement peut nous aider? Tout ça, donc ça, quelle décision prendre ou comment est-ce que le gouvernement peut nous aider, etc. Donc ça a essentiellement tourné autour de ça en ces temps critiques pour tout le monde. Une autre question, est-ce que vous avez géré le rapatriement de Sékou Doumbouya? Il a déclaré, tout est géré par le syndicat des joueurs. Mais en ce qui le concerne, il est rentré à l'époque où il y avait encore la possibilité de le faire. À ce moment-là, on n'avait pas encore suffisamment d'informations. J'en ai parlé aussi avec Nicolas Batum avant-hier matin. Il me posait un peu des questions concernant sa famille. Maintenant, on sait quand même mieux naviguer avec les informations qu'on a en main. Une autre question, ça c'est une question très très intéressante à Bismack Biyombo. Quel est le climat général entre les joueurs de la NBA? Il a répondu, je crois que les joueurs sont globalement beaucoup plus optimistes quand même. Je dirais même que tout le monde veut jouer. Que ce soit les joueurs, les propriétaires, les franchises, les propriétaires des franchises ou la ligue. C'est dans ces temps qu'on prend vraiment conscience de l'importance de la présence du sport dans la société. Le sport a un énorme impact sur le monde entier. Je crois qu'on a tous besoin de ça. On a tous réalisé ça. On le voit notamment chez les joueurs et moi, avec tous les gens avec qui je parle, ils continuent de s'entraîner tous les jours. Bien qu'il n'y ait pas de salle disponible pour s'entraîner vraiment au basket, mais au moins au niveau physique, tout le monde se prépare. Je m'entraîne chaque matin, du lundi au vendredi. Le samedi et dimanche, je passe un peu de temps en famille, donc tous les jours se préparent en espérant pouvoir revenir sur les parquets et finir la saison. On lui a demandé aussi, est-ce que c'est votre état d'esprit? Il a déclaré, oui bien sûr, c'est pour ça que je m'entraîne. Je fais de la musculation. J'ai commencé à mettre quelques vidéos sur ma page Instagram pour m'amuser aussi un peu avec les fans, vu qu'on n'a pas la chance de se connecter dans la vraie vie. Avant-hier, j'ai fait un live pour parler avec les fans du monde entier. Pour revenir à la question, je pense qu'il y a une réelle opportunité pour qu'on puisse rejouer et finir cette saison. Ça, je n'en ai aucune idée, c'est difficile de le dire. Même Adam Silver lui-même n'a pas la réponse. Une autre question qui a été posée est le camp des dirigeants des franchises de la NBA qui prendra la décision. Les sentez-vous optimistes?
Il a répondu, les dirigeants de la NBA prennent des décisions, mais en tant que syndicat, le syndicat des joueurs doit aussi donner son accord. La majorité des propriétaires est optimiste. C'est pour ça qu'on fait tout pour trouver un moyen de reprendre, que ce soit de rassembler toutes les équipes à Las Vegas ou à Orlando. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais je dirais qu'on est tous plutôt optimistes. Comme il n'y a pas encore de vaccin ou quelque chose qui pourra davantage nous protéger que maintenant contre ce virus, on doit aussi rester patient. On aime tous le basket, mais il faut pouvoir protéger tout le monde, les gens, les fans, tout le monde. Le sport est là pour rassembler, donc il faut que ça continue à être comme ça. Une dernière question qu'on lui a posée. Vous avez un discours rassurant quant à une reprise, alors qu'il y a eu aussi un vent de pessimistes, avec notamment les déclarations du Shaq, mais aussi de joueurs qui ne voient pas comment ça pourrait reprendre. Il a répondu, c'est vrai, ça évolue aussi chaque jour, dans un sens comme dans l'autre. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui pensent à ça. Mais en réalité, si on dit que la saison va reprendre, vous verrez que tout le monde sera prêt. Les fans, même s'ils doivent rester à la maison, ils nous regarderont et ils trouveront un moyen de manifester leur soutien. Surtout, ils retrouveront leur sport, les joueurs qu'ils aiment voir jouer, la compétition à la télé. Je crois qu'à la vue de la situation, c'est suffisant et ce sera déjà très bien, que ce soit avec ou sans fans, tout ce qui nous permettra de protéger les joueurs et les fans si on peut finir la saison. Je suis pour. Voilà un petit peu pour cette interview assez intéressante de Bismack Biyombo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, il est clair que Bismack Biyombo démontre encore une fois de plus sa capacité à être sur tous les fronts, même en restant chez lui. Bismack Biyombo, il a une particularité que j'apprécie beaucoup, c'est que Bismack Biyombo, ce n'est pas le joueur le plus impactant sur le plan statistique de la NBA. C'est pas le joueur qui va rester véritablement dans la mémoire des fans de la NBA en termes de performance statistique, ni en termes de réussite sur le plan personnel. Mais c'est un joueur qui a un cœur énorme et qui fait énormément de choses en Afrique. Son influence et les qualités et le travail qu'il effectue sur le continent africain ne sont plus à démontrer. Et on n'oublie pas aussi le travail qu'il fait aussi pour les joueurs étrangers qui sont en NBA. Donc véritablement, pour moi, Bismack Biyombo, c'est un exemple à suivre, c'est un exemple pour la jeunesse africaine, c'est un exemple pour les Africains. C'est vrai que quand on parle de basket, lorsqu'on parle de NBA, on pense surtout aux meilleurs joueurs de la NBA, à ceux qui réalisent des grosses performances, mais il faut aussi penser à ces joueurs qui font des choses à côté, à ces joueurs qui sont là dans l'ombre et qui font évoluer les choses aussi à leur façon et qui sont véritablement indispensables. Et c'est véritablement ce que fait Bismack Biyombo. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit sur ce qu'il fait au Congo, mais c'est véritablement important lorsqu'on voit lorsqu'on voit son implication, les hôpitaux qu'il a déjà créés avec sa fondation, avec ses partenaires du côté du Congo. C'est un exemple à suivre. Et du côté de ce que moi je pense, du côté de Oncle Phil Basket, on va dire ça comme ça, puisque je ne parle pas au nom de mes collègues sur la radio, mais je parle au nom de moi-même. Je pense véritablement que les autres joueurs africains en NBA devraient prendre exemple sur Bismack Biyombo et voir ce qu'il y a lieu de faire pour faire de leur mieux pour aider leur pays, aider le continent à faire face à ce coronavirus. Il y a déjà des choses qu'ils font. Il y a certainement des éléments dont on n'est pas au courant, parce que là, je ne vais pas utiliser ce podcast pour pointer du doigt tel joueur ou tel joueur. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez une action réalisée par un joueur africain dont on n'a pas connaissance, n'hésitez pas à nous faire signe. Moi, je prends exemple le cas du côté du Cameroun. Pour ce qui est de Joel Embiid, par exemple, le pivot des Sixers de Philadelphie, je sais que Embiid, il est officiellement, ça c'est ce qui est connu officiellement, Embiid a investi pour aider, enfin il a aidé financièrement sa ville, la ville où il joue, mais on n'a pas entendu trop d'action du joueur au Cameroun, son pays d'origine. C'est la même chose pour Pascal Siakam, sauf erreur de ma part. Si vous avez des infos concernant
une aide qu'auraient réalisé les 2 joueurs camerounais pour leur pays d'origine, n'hésitez pas à me faire signe parce que moi, je ne suis au courant de rien pour l'instant. Peut-être qu'ils font des choses et que je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, dites-nous ce que vous en pensez. Quant aux autres pays d'Afrique aussi, je pense que c'est aussi Bismarck Biyombo leur montre la voie et j'espère qu'ils feront de même. Voilà un petit peu pour l'info que je voulais partager avec vous. Cette interview de Bismarck Biyombo réalisée dans les médias. C'était il y a quelques heures. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que vous avez apprécié sa réponse sur l'état d'esprit général des joueurs, puisqu'il rappelle que les joueurs ont globalement envie de reprendre la saison. Tout le monde a envie de rejouer. Ça va être bizarre parce que personne ne sait exactement comment les choses vont se passer. Mais clairement, les joueurs, les dirigeants, les propriétaires, les coachs ont envie de rejouer. Et on va voir comment tout ça va se dégoupiller. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur les parquets de la radio. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à tourner l'info à vos potes pour qu'ils se connectent sur Radio Le Fin Basket, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You're the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.